pour le groupe socialiste. Sophie Dion va s'exprimer sur le groupe UMP avec une petite marge de manœuvre. Vous pouvez faire, chers collègues, jusqu'à 7 minutes, Non, mais je ferai mais beaucoup moins, vous Monsieur le pouvez faire Président. moins. Bien Voilà. sûr. Inquiétez pas. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment pour votre précision, pour votre exposé à la fois simple, didactique, et merci à vous tous, les membres de la Fédération, d'être présents aujourd'hui. Le rugby fait partie des sports qui sont très souvent en avance, et je crois que le projet de Grand Stade en est un symbole. C'est un marqueur, je l'ai bien compris, de votre liberté. Mais malgré tout, votre liberté est aujourd'hui, vous le savez bien, un peu conditionnée par un certain nombre de règles qui existent dans le droit français. Donc vous essayez d'être une entreprise comme les autres ou une entreprise comme une autre. Ça n'est pas facile. Et ma première remarque sera le problème de la gouvernance de la fédération. Gouvernance de la fédération et vos rapports qui sont juridiquement nécessaire, même si l'émancipation, je l'ai bien compris, est quelque chose d'important. Vos rapports, d'une part, avec vos autorités de tutelle que sont le ministère des Sports et d'autre part, le comité olympique et sportif français. Je ne parle pas naturellement des autorités européennes ou des autorités internationales. Donc, je voulais savoir si finalement, au niveau de la gouvernance de la fédération, par rapport à des règles ou des projets qui étaient forts, à un moment donné, vous aviez pu avancer pour essayer effectivement d'être en avance sur ce projet de gouvernance. Ma deuxième question, même si ça concernerait davantage le problème de la Ligue, j'aimerais savoir, puisque vous avez été là encore un des sports à le mettre en premier en place, euh, qu'est-ce qui est devenu le salary gap? Quelque chose qui était important, qui était un symbole, faire en sorte qu'effectivement il y ait en quelque sorte une limitation au niveau de la masse salariale et au niveau des salaires. Et je voudrais savoir, là encore, quelles sont les actualités du moment. Vous êtes aussi très en avance sur le sport féminin, sur le rugby féminin. Et puisque c'est d'actualité, je voulais savoir quelles sont les avancées que vous avez mis en place sur le rugby féminin et si par exemple il y a la participation des femmes au sein de la fédération, dans quelle proportion et dans quelle mesure. Enfin, et je rejoindrai la remarque qui a été faite tout à l'heure, vous êtes porteur d'un certain nombre de valeurs, notamment de valeurs éducatives, personne ne le conteste, mais comme mon prédécesseur, je m'inquiète aussi sur la question de la formation dans vos clubs. Là encore, c'est un rapport avec la Ligue, je l'ai bien compris, mais malgré tout, la fédération a son mot à dire, elle est déterminante sur ce sujet. Quelles sont les ambitions que vous souhaitez mettre en place pour former les jeunes et former dans le cadre du double projet et des règles mises en place par le ministère des Sports, à savoir assurer à tous les jeunes, certes, un projet sportif, mais aussi un projet éducatif dans le respect naturellement de règles éducatives, certes, mais aussi de règles médicales, parce que, comme vous l'avez répété, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, il est certain que c'est le corps de l'individu qui est objet et sujet du rugby. Donc, à partir de là, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Voilà l'ensemble des questions. J'espère, Monsieur le Président, ne pas avoir été au-delà de mon temps de parole et je vous remercie infiniment. Vous avez même été en deçà de votre temps de parole. Je donne la parole maintenant à Barbara Pompili pour le groupe écologiste.